Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce second numéro consacré aux aventures parisiennes de Romain Cossec, aventures parisiennes Marie-Claire Monefara. Après avoir découvert le métro, la Tour Eiffel, après avoir reçu le prix Les Petits Artistes de la Mémoire, nos lauréats ont pris le bus pour une visite guidée de la capitale. Après cette échappée touristique, nous nous rendrons à l'Élysée pour assister à la cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 en présence, s'il vous plaît, du président Hollande. Vous verrez, c'est un grand moment d'émotion que nous voulions vous faire partager. Justement, on en parlera avec Romain. Mais avant de regarder tout cela en images, petit extrait de ce qui s'est passé dans notre épisode précédent et ensuite je recevrai sur ce plateau Émilie, la maman de Romain. Je m'appelle Victor Vess, j'ai 19 ans. J'ai une femme et 4 enfants, 3 garçons et une fille. J'habite à Koumak sur ma propriété, le Petit Néoui. Quand la guerre a été déclarée, départ de Koumak. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tous les effets d'habillement demandés ne pouvant parvenir dans la colonie avant le départ du sentier. On doit partir avec le nécessaire et surtout une bonne paire de souliers. Quand je suis partie, ma sœur Adèle a fait le vœu d'installer une vierge dans la grotte près de chez moi si je revenais sauf de la guerre. Pour l'embarquement, les Calédoniens ont formé 4 contingents vers la France. On va se faire récompenser pour avoir fait participer à un concours qui s'appelle Les Petits Artistes de la Mémoire. Et ça parle de la guerre. On a fait un livre sur un poilu de Calédonie qui vient de Koumak. Et il s'appelle Victor Vess. Donc. Pendant une semaine, déjà on va aller à l'Élysée avec François Hollande. Donc, il va nous remettre le prix. Si on a gagné, content de représenter ma classe et partir en France. Ce matin, on s'est promené un peu et on est allé jusqu'à la Tour Eiffel. On est allé en métro, première fois que je prends le métro aussi. C'est impressionnant. Donc on est sorti du métro et tout de suite la Tour Eiffel. Je pensais qu'il fallait marcher un peu, qu'on allait la voir, je la cherchais. Puis quand on est sorti du métro, on est tombé dessus. Ah, ça a été pas un choc, on va pas dire un choc, mais ça a été une surprise, quoi, une grande surprise. J'arrive à lire exactement ce qui est écrit sur les immeubles. Alors là on est à la Tour Eiffel, on est monté en ascenseur et on est au 2e étage. Et donc là j'ai vu la tour de Montparnasse, les Invalides, l'école militaire, l'église de Sacré-Cœur, la Seine, les bateaux-mouches et tous les ponts qui traversaient la Seine. Aujourd'hui, on est au musée de l'armée à Paris. Et donc, ici, on voit le tombeau de Napoléon. Je suis contente parce que c'est très beau, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses, des statues, des tombeaux. Ah oui, c'était assez émouvant, surtout les documents historiques. Les documents historiques et puis surtout, alors le tombeau de Napoléon qu'on voit dans les livres, qu'on voit à la télé, qu'on voit
qu'on a projeté quand on a fait l'histoire, la Première Guerre mondiale, l'histoire de Napoléon, on a projeté son tableau, mais là de le voir, vraiment j'ai pensé à mes élèves. Académie de Nouvelle-Calédonie, école Charles Mermoud de Koumac. La classe est représentée par l'élève Romain Kossek et par son professeur, Madame Marie-Claire Monefara. Monsieur Guédarari va remettre le trophée. Merci. Émilie Kossek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ensemble, on va parler un petit peu du voyage de Romain à Paris. D'accord. Expliquez-moi qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que maman quand on vous a annoncé que Romain allait partir à Paris représenter sa classe parce qu'il venait de gagner justement ce prix des petits artistes de la mémoire. Alors ça a été tout d'abord une grande surprise pour nous parce que donc Marie-Claire nous a annoncé qu'un enfant devait partir avec elle. On était invités par Paris. Marie-Claire, le professeur. Voilà, Marie-Claire Monefara, tout à fait. Et donc, il y avait 24 élèves possibles pour partir et Romain donc a été tiré au sort. Grande surprise. Et puis il est parti. Et il est parti. Il est parti. Il était parti. Vous l'avez justement emmené à l'aéroport. Oui. Expliquez-nous, est-ce que c'était la première fois qu'il partait tout seul, que vous le laissiez partir tout seul? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était pas trop dur? Alors c'était le premier voyage aussi loin, il est déjà parti en classe de neige en métropole, mais aussi loin, à autant de kilomètres de sa mère, c'est un peu, voilà, c'est la première fois. Donc grand stress, j'en avais qu'une hâte, c'était que Madame Monefara nous envoie un message comme quoi ils étaient bien arrivés. Et fort heureusement, elle va envoyer un message dès l'escale en fait. Donc le stress est parti, je savais qu'il était entre de bonnes mains, qu'il y avait une équipe qui les attendait à Paris, donc... Alors, voilà. Justement, à Paris, est-ce que vous aviez des communications avec Romain? Est-ce que vous parliez régulièrement? Vous saviez où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? On avait des contacts par SMS, par téléphone, donc des contacts réguliers. Donc du coup, et puis du fait qu'on avait le programme, du coup je savais... Pas d'inquiétude? Non, du tout. Alors justement, qu'est-ce que Romain a pu vous dire quand il était sur place de ce qu'il vivait? Qu'est-ce qu'il a pu vous partager? Alors, j'ai su simplement qu'il allait à l'Élysée, donc on avait une hâte de connaître un peu ses impressions. Ces impressions-là, on les a eues qu'à son retour. Par contre, je savais qu'il devait rencontrer Antoine Comboiré, Christian Carambeu, et là, on a eu les résultats tout de suite. C'est-à-dire que c'est un grand passionné de foot, donc effectivement, c'était la chance pour lui. Et puis, finalement, c'est vrai que la cérémonie du 11 novembre, il en a pris plein les yeux, et je pense qu'il lui a fallu un petit peu de temps avant que les émotions ressortent, les impressions ressortent, et on les a eues au fur et à mesure des jours après son retour en fait. Voilà, justement, alors à Paris, il a rencontré le président, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce que lui, il a ressenti? Quels sont ces petits messages, ces petites émotions qu'il a pu vous partager devant le président de la République? Alors, je sais qu'il était très fier. Lui-même a dit qu'il avait de la chance parce que tous les enfants n'ont pas la chance de rencontrer le président. Donc il était un petit peu déçu de ne pas pouvoir l'approcher encore plus près, mais il était conscient du privilège qu'il avait et de la chance qu'il avait d'aller à l'Élysée et de rencontrer le président de la République. Et bien justement, avant de partir, juste petit retour, lui quand il est arrivé sur le Caillou, est-ce que vous l'avez trouvé différent? Au moment de son arrivée? À son retour, oui. En fait, il était très énervé. Alors, il y avait la fatigue qui jouait beaucoup parce que 2 fois décalage horaire, donc plus la semaine où ils ont pas mal couru. Et il avait tellement de choses à nous raconter qu'il ne tenait plus en place. Et c'est au fur et à mesure, et notamment quand on a vu le reportage qui a déjà été diffusé, le petit bout de reportage là, que lui a revécu ce moment-là. Nous, on a vécu ce moment-là avec lui. C'était le moyen, en fait, le support pour en parler. Et effectivement, on a vu qu'il avait retenu beaucoup de choses et que du coup, c'est un bon moyen de faire apprendre aux enfants ce que c'est que cette guerre. Et puis de leur apprendre de façon ludique. Et autour d'un projet, finalement, les enfants le font de bon cœur et ils sont à fond dedans, passionnés
dans leur façon de le faire et du coup ils en apprennent beaucoup plus. Ils en apprennent beaucoup. Eh bien nous on va continuer l'aventure avec Romain. Merci d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Eh bien voilà, l'aventure de Romain continue, la suite et la fin. Bonjour, Madame Monéfara, soyez la bienvenue. Bonjour Romain. Bonjour. Soyez bienvenue. Quel beau parcours. Et bon Bonjour. voyage. Romain. Et puis quel périple là. Voyage, oui, une grande Toutes les aventure. félicitations de la Maison de la Calédonie qui est fière de vous accueillir aujourd'hui ici dans ces murs. C'est une vraie fierté pour nous. Et puis le parcours de la classe de CM2 de Koumak est assez exceptionnel. De Koumak. Donc dans le cadre de la venue de ce jeune Calédonien qui représente comme une classe, c'est intéressant, ça fait partie des missions de la Maison de la Nouvelle-Calédonie de l'accueillir et de faire en sorte que son séjour se passe le mieux possible, oui. Ça fait partie des missions. Et surtout que c'est un jeune, donc c'est quand même génial que ce soit une classe de Koumak qui gagne esprit et que voilà, ce représentant soit à l'Élysée, reçu par le président de la République. Effectivement, oui, on est fiers. C'est exceptionnel ça pour un petit enfant qui vient d'aussi loin avec sa maîtresse en institutrice. Ça lui a ouvert les... Heureusement, il était dégourdi. Magnifique. C'est lui qui m'a guidée. Ça c'est exceptionnel. Ah oui, on le vit qu'une fois, dans notre vie, ce périple-là. Oui. Et puis tout ça avec cette empreinte de la mémoire de 14-18, c'est quand même assez émouvant. Surtout pour des très jeunes enfants comme ça, qui gardent le souvenir vivace de cette époque sombre, qu'ils n'oublient pas que la paix c'est quelque chose de fragile. Ne pas oublier que des gens sont tombés pour que nous vivions en paix. Et ça c'est très très important ça. Surtout en Calédonie où le destin commun est une œuvre difficile à mettre en œuvre. Effectivement, c'est très important que les jeunes s'emparent un peu de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et fassent honneur aux poilus qui ont participé à la Grande Guerre. Donc que ce soit une classe de Koumak qui représente ce bout de patrimoine, oui, on en est très fiers effectivement. Je pense que toute la Calédonie peut en être fière. Après toi Romain. Merci. Romain. T'as quel âge Romain? 12 ans. 12 ans. Je vais avoir 12 ans le 15 décembre. Ok. Donc forcément tu habites à Koumak là-bas? Oui. C'est ça. Je suis née en France en fait, mais ça fait 1 an et demi que je... Ça fait 1 an et demi que tu es là-bas? Voilà. Et comment ça se passe? Tu te plais là-bas? Oui, Tu fais des copains? Oui, c'est très beau. Écoute, félicitations Romain. Merci. C'était un beau sujet que vous avez fait. La préparation elle a duré combien de temps? 1 mois, je pense. Et le livre. Non. 3 mois. Ah, 3 3 mois. Ouais, j'étais pas sûre, je me souviens. Oui, on est allé chez monsieur Armand Vess, un monsieur qui habite à Koumak, et c'est le petit-fils de Victor Vess. Ok. Et il nous a montré une statue que Victor Vess avait sculptée, parce qu'en fait, normalement, il est sculpteur. Il est sculpteur aussi? Oui, et il est sculpté sur plein de choses qu'il trouvait là-bas au camp. Donc, est-ce que vous pourriez signer Ok, Romain. Attendez. Monsieur le Président de la République. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs
les organisateurs, tous ceux qui ont contribué à cette mission du centenaire. C'est l'article 12 de la refondation de l'école. La mission de l'école, c'est de construire des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a de telles initiatives. Il y a le concours national de la résistance et de la déportation, mais c'est la première fois qu'il y a autant d'initiatives sur la Grande Guerre. Réflexion pour emmener les élèves vers une construction originale, puisqu'il y a eu à la fois une ouverture pédagogique, une connaissance historique qui a été transmise, et c'est ça le rôle de l'école, éclairer, permettre de pouvoir construire sa vie, en n'ignorant rien de la vie des autres, et notamment des plus anciens. Nous avons besoin de transmettre les torches de la connaissance de toutes les générations, et à toutes les générations. Et c'est ainsi que je pense nous pouvons commémorer le mieux le 11 novembre. Vive la République et vive la France. Un poilu de Nouvelle-Calédonie qui vient de Goumac justement. Je me retiens surtout que c'est un poilu de Goumac et son histoire est un peu particulière. En fait, quand il est parti, sa sœur a fait le vœu d'installer une vierge aux grottes de Goumac. Et donc quand il est revenu, en fait, sa sœur était décédée, mais elle l'avait dit à sa famille. Du coup, sa famille a installé la vierge à la grotte de Goumac. Nous, en tant qu'enseignants, on est là pour leur apporter des connaissances. On est là aussi pour les construire en tant que citoyens, que futurs citoyens. Et le devoir de mémoire, je pense qu'ils doivent l'avoir, ce devoir de mémoire. Et je pense que ces élèves-là qui ont écrit ce carnet de guerre, ils ont gardé au fond d'eux le respect des anciens. Et je pense qu'ils vont en parler aussi, parce que c'est important. Parce que là, du coup, on a écrit ce livre. Monsieur Kader Arif est venu de Métropole nous remettre le prix pour la Nouvelle-Calédonie. Ça les a marqués. Et là, en plus, on est invité à venir à Paris. Donc tout ça, je pense qu'ils vont le garder. Et c'est important d'avoir parlé, parce que là, on a fait un carnet de guerre sur Victor. Mais à travers Victor, on a parlé de tous les autres. Parce qu'à la fin de notre carnet, ils disent bien à Victor, mais à tous les autres soldats qui ont fait cette guerre, qui ont défendu la patrie et tout ça. C'est important pour eux de comprendre ça. Et je crois que c'est notre devoir de leur enseigner ça aussi, et pas seulement des connaissances. On apprend à faire en sorte que ce soit des citoyens, des futurs citoyens. Reposez. Ordre. Major Dejvid Nikolic, mort pour la France. Caporal-chef Damien Dolé, mort pour la France. Caporal-chef Thomas Guibaud,
1918, à 11 h précisément, le clairon retentissait. En quelques secondes, il mettait fin à la Première Guerre mondiale. Elle avait duré 50 mois et tué 18 millions de personnes. À l'occasion du centenaire du déclenchement de cette tragédie, j'ai voulu, au nom de la France, que nous nous retrouvions pour le 11 novembre sur un site symbolique de cette effroyable tuerie. La colline de Notre-Dame de Lorette fut le choix. C'est en effet le plus grand cimetière militaire français. Ici sont enterrés 40 000 poilus, dont 20 000 tombes et 8 ossuaires. C'est-à-dire que pour beaucoup de ceux-là, nul n'a pu retrouver leurs dépouilles. Quand Victor est revenu, sa sœur Adèle était décédée, mais elle en avait parlé à la famille. Et la famille a installé une vierge aux grottes de Koumak. Et maintenant, si vous allez aux grottes de Koumak, vous verrez la vierge, qui est la vierge de Victor, on va dire. Et les enfants la connaissent, donc c'était intéressant pour nous aussi de décrire cette histoire parce qu'ils voyaient un monument, et c'est un peu, ça fait partie du patrimoine un peu aussi. Donc ils pouvaient faire un lien, les enfants. Alors Romain, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors on vient de le voir en image, on a vu tout ton séjour à Paris, la remise des prix. Raconte-nous déjà pour commencer, qu'est-ce que tu as ressenti quand votre professeur vous a dit, ben voilà, on vient de recevoir un prix et on va partir à Paris pour le recevoir, pour l'avoir quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais très content, mais on savait pas encore qui exactement allait partir avec la professeure. Et donc j'avais hâte que le tirage au sort ait lieu. Et je voulais absolument que ce soit moi. Et un peu aussi les autres, parce que moi je suis déjà allée quand même. Je suis déjà allée en France. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Raconte-nous un petit peu tout ce que vous avez pu voir, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, l'Élysée. Raconte-nous un petit peu. Alors lundi, on est allé aux Invalides avec Kader Arif. Et le mardi, le matin, nous sommes allés à l'Élysée, ensuite à l'Arc de Triomphe et à Notre-Dame de Lorette. Et à la fin de la cérémonie à Notre-Dame de Lorette, on est rentré dans le cercle mémorial. Et donc on a vu le nom de tous les anciens combattants inscrits sur les pierres. Et justement, pendant ce séjour, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est justement ces cérémonies, c'est le président? C'est les cérémonies avec le président, avec Kader Arif aussi, mais plus avec le président. Alors raconte-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que vous avez pu échanger quelques mots avec le président? Parce qu'on l'a vu, vous n'avez pas gagné le top numéro 1 du prix, mais vous avez quand même reçu un prix, malheureusement pas par le président. Raconte-nous comment ça s'est passé à l'Élysée? À l'Élysée, c'était très beau. Les plafonds étaient bien décorés, bien illuminés avec tous ces lustres. Et donc moi j'étais assis un peu à l'avant, donc j'ai quand même pu bien voir. Mais j'ai pas pu lui parler, mais j'ai pris quelques photos, des vidéos, et je suis content. Alors, tu l'as dit, vous êtes parti à Notre-Dame de Lorette. Il y a eu une cérémonie aussi avec les anciens combattants. Est-ce que tu as pu leur parler? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti d'être là, faire partie de ce moment d'histoire? Non, je n'ai pas pu leur parler parce qu'ils étaient tout le temps en rang.
Et donc on n'avait pas le droit, je pense. Mais je les ai bien tous regardés, j'ai bien assisté à la cérémonie. J'ai vraiment bien aimé, j'étais émue. T'étais émue? Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de représenter ta classe? Est-ce que tu as eu la pression pendant cette semaine à Paris? Tu t'es dit, voilà, il faut que je montre à quel point notre classe de Koumak a bien travaillé? Bah oui, je me suis dit ça, mais j'étais content, mais j'avais un peu de pression devant la caméra, mais en fait, c'était bon. Ça s'est bien passé. Oui. Alors Romain, est-ce que tu trouves que tu as grandi après cette expérience? Non, pas trop, ça fait quand même juste 1 an et demi, c'est pas trop longtemps non plus, mais voilà. Mais bon, c'était quand même enrichissant. Oui, beaucoup. Et en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau à répondre à nos questions. Voilà, l'aventure parisienne s'arrête ici, mais pour Grand Angle, l'aventure en images continue. Très prochainement, nous irons en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais je ne vous en dis pas plus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.